Alors voici l'initiation sur 3ds Max. Je vais commencer par vous montrer la nature de l'objet, des objets qu'on utilise dans 3ds Max. Un objet sur 3ds Max est fait de facettes, d'arêtes et de sommets. Et on va voir ça à travers la fabrication d'un objet. Mais avant tout, je tiens à vous montrer l'interface et vous aider à vous retrouver un peu mieux dans cet espace. Alors, en général, il y a plusieurs vues. On peut, sur 3ds Max, on peut faire plusieurs types de vues. On peut choisir, on peut modéliser son espace à loisir, mais je préfère toujours cette présentation, qui est une présentation qui va comprendre des vues en géométrie descriptive et une vue en perspective. Alors pour cela, on va aller dans l'éditeur et le modificateur d'outils qui est à droite et qui est ces cartouches dans lesquelles on va avoir le créateur, le modificateur, un manipulateur pour les hiérarchies, ensuite un outil pour les mouvements et un outil de présentation et enfin des utilitaires, mais on le verra bien après. Avant tout, il est très important de comprendre comment ça fonctionne ici. Alors, nous avons les primitives standards, et parmi les primitives standards, vous avez des boîtes, des sphères, des cylindres, des tores, une théière, du texte, des cônes, etc. Alors, on va faire une boîte, et c'est une boîte, ça va être très simple, hein. Je clique sur boîte, je fabrique toujours mes formes vues dans la vue du dessus, c'est toujours ce qui est le plus pratique. Donc je vérifie bien que je suis en vue du dessus. Voilà, j'ai tiré, j'ai relâché mon clic et je monte. Et voilà, j'ai un volume. Alors, je vous parlais de la vue du dessus, c'est ici qu'on voit où sont les vues. Si je clique là, je pourrais choisir différents types de vues. C'est la même chose ici. C'est la même chose, je choisis perspective ou vue du dessus, etc. Et je peux aussi choisir ombrage par défaut ou vue en filaire, ce qui vous permet de valoriser votre espace et vos objets. Par exemple, emplacement filaire, et on va avoir besoin d'une vue en filaire pour continuer le cours. Alors voilà, j'ai une boîte. Cette boîte, elle est dite procédurale, c'est-à-dire que finalement, le logiciel 3ds Max me fait une boîte qui a un certain nombre de paramètres qui sont variables. Vous voyez, ce sont des paramètres numériques, des hauteurs et des largeurs, mais on peut aussi avoir des paramètres, je dirais, topologiques, c'est-à-dire c'est augmenter la grille de définition de l'objet, ce qui peut être extrêmement utile. Alors, quand je fais une chose pareille, je conserve la nature procédurale de mon volume, et si par exemple je vais lui faire subir un modificateur, alors attention, je vais aller chez les modificateurs, regardez bien, je ne suis plus dans créer, mais je vais dans modifier, là. Et là, les modificateurs n'apparaissent pas, il va falloir aller dans la liste de modificateurs, l'ouvrir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont très cachées. Et par exemple, je vais prendre le modificateur courbure, qui est un des plus simples, et qui va me permettre de jouer avec ce volume. Donc j'ai mon volume boîte, et il est doté de la propriété courbure. Alors qu'est-ce que je vais faire avec la courbure? Eh bien, j'ai des sous-objets, on appelle ça des sous-objets, un gizmo et un centre. Le gizmo, c'est un peu une sorte de système qui guide, un système invisible qui guide la forme, et le centre, c'est
le centre de la forme, le centre de toutes les modifications de courbure. Par exemple, maintenant, s'il s'agit d'une courbure, si je lui fais subir un angle, vous voyez que ma forme va se tordre. Je peux lui faire subir différents types de courbures en X, Y et Z, hein, c'est-à-dire en largeur, en profondeur et en hauteur. X, Y, Z. Je peux aussi limiter l'effet, il y a plein de façons de faire. Et naturellement, si je retourne dans ma boîte, attention, regardez bien. Donc, je vais faire une grosse... là, j'ai modifié les effets, j'arrête de modifier les effets. Je déclique ça, limiter l'effet. Si je limite l'effet, ça va créer un peu de chaos, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux modifier mon centre et naturellement mon objet va se transformer en fonction du centre du gizmo. Je peux aussi toucher au gizmo et si je le déplace, je transforme mon objet, mon cube, en fonction des torsions du gizmo. Vous voyez. Donc, mais aussi, je peux retourner dans la boîte, donc dans les informations procédurales, et si je redéfinis un peu mieux ma forme, et que je retourne dans la courbure, vous voyez que ma courbure sera plus souple et mieux définie. Donc vous voyez l'intérêt des formes procédurales et des modificateurs de forme qui permettent de transformer ces objets comme on veut. Voilà. Alors là, on est toujours sur du procédural, mais je vais revenir je vais supprimer ma courbure déjà. Donc vous voyez que je prends je clique sur ma courbure et je clique sur supprimer le modificateur de pile et je reviens à l'ancien cube auquel je vais mettre plutôt 3 arêtes et je vais continuer à vous expliquer la nature des volumes. Donc, ce cube avec lequel j'ai pu jouer reste un cube procédural. Il a toujours ses propriétés. Je peux toujours modifier ses propriétés quantitatives et qualitatives, la taille et le reste. Et vous allez découvrir une nouvelle façon de voir l'objet qui va être de le transformer en maillage éditable. Donc je fais un clic droit dessus et je vais dire convertir en maillage éditable. Ultérieurement, on verra qu'est-ce que c'est qu'un polygone éditable, un patch éditable et un NURBS. Tous ces systèmes-là, ce sont des modes de description d'une figure géométrique en image de synthèse. Maillage éditable. Alors là, vous voyez que mes propriétés cubes viennent de disparaître et que maintenant on est uniquement sur des propriétés maillage éditable. Ça veut dire que ma forme a des sommets, regardez bien, voilà, des petits points rouges, ce sont les sommets, des arêtes, qu'on peut sélectionner, et vous voyez que ça tire les arêtes, ou alors des triangles, qui sont les surfaces les plus simples dans la géométrie euclidienne, ou alors sinon des faces, ce qui peut être très très utile. Par exemple, si j'avais envie de faire un trou dans ma forme, par exemple, je ferai un clic droit, je fais une échelle, propriété d'échelle, et j'augmente la taille de mon cube central, et je vais voir ce qui va se passer en changeant la présentation. Je vais dans ombrage par défaut et je supprime.
Et vous voyez que maintenant, mon cube a un trou. Je peux faire la même chose pour le cube supérieur. Et je peux faire aussi la même chose pour le cube qui est au fond. Et vous voyez que maintenant, mon cube a perdu un certain nombre de ses facettes centrales. Voilà. Donc, maintenant, si j'ai envie de jouer avec ce cube, je vais faire un mapping dessus. Alors, ça va être pour le prochain cours. Vous avez déjà la notion donc de l'objet procédural et du maillage et la façon dont on peut utiliser le maillage. Je reviendrai dessus ultérieurement.